mettre le code. Non, ça prend pas trop. Comme ça. Ouais. Je prends un cognac, un verre de cognac à 40 francs suisses, ça fait du bien. Ça me permet de bien digérer. Et c'est pas ça. Voilà. Voilà. Ticket avec ou pas? Non, pas de ticket. Allez, vous régalez, monsieur. Merci. Je suis à Montreux, au Grand Palace. C'est ça? Préférence pour le verre, pour votre dégustation. Ce verre. Ah, montez-moi là. Rémi Martin, 70 minutes. Voilà. Faut laisser couler, hein. Ça n'a pas été plein, hein. Ça n'a pas été plein. Ça n'a pas été plein, hein. Ah bon? Ouais. Voilà 40 francs. Aïe, 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 aïe. Faut le faire, hein. Je demande la carte bleue, là. Je vais m'installer dehors. Je vous apporte le cendrier, monsieur. Je vais m'installer au dehors. Bien sûr, je vous accompagne et je vous prépare le cigare. Je vais m'installer au dehors. Vous voulez là-bas, Ouais. peut-être avec un peu de soleil. Ouais. Ici, ça vous convient? Ouais, je préfère. Un peu de soleil, ça fait du bien. Super. Vous me permettez que je vous coupe le cigare, si vous voulez? Bien sûr. Voilà. Le service, il est de première classe chez vous, hein. C'est important quand même. Ouais, c'est Vous voyez, en fait, on est sur une coupe en V. Ah, d'accord. Donc ça va concentrer la fumée un Ouais. peu plus. Ah. Vous allez avoir davantage d'arômes qui seront concentrés. Ouais. Ouais. Ce que je vous recommande avec cette coupe, c'est de tirer moins fréquemment Ouais. et plus longuement. À chaque Ok. fois que vous tirez, comme ça évitera de chauffer le cigare trop fort. Ah, d'accord. On apprend tous les jours, hein. Bien sûr. Je viens d'apprendre ça. Super. Vous faites une très belle dégustation, monsieur. Merci, à bientôt. Un petit verre d'eau peut-être avec ça. Ouais, ouais, bien sûr. Vous voyez comment les WAP sont sympas. En Afrique, on t'agresse. Il m'a dit qu'il faut tirer moins. Voilà. Les meilleurs moments en Europe, l'été. L'été en Europe, c'est la magie. Faut que je commande déjà mes cigares. Mes cigares venant du Caragoué. Vous voyez, voilà 40 francs suisses. Un petit verre de cognac. 40 francs suisses. Ça fait 45 euros. Voilà. Ça, c'est des olives Épicé, épicées. épicé les olives. Des olives Voilà. épicées. Et les amandes, elles sont cuites Ouais, et cuites avec des herbes. merci. Avec plaisir. Merci. Bonne dégustation, monsieur. Je suis au paradis. Ah, ben, ravi de le savoir. Merci. Et ravi que tu sois là.
Je suis au paradis, franchement. Ça fait longtemps que je n'ai pas fumé du cigare. Ils m'ont dit que ce cognac me fera du bien. Bon. And we can have a beer outside. La belle vie coûte cher, hein. Un plat de taro coûte 25 € chez Masso, à Saint-Denis. Donc, ça ne fait même pas 2 plats de taro. Et en plus, je vous ai dit, ça fait longtemps que je mange plus le taro. Ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an que je mange plus le taro. Je mange du poisson frais. En tant qu'un garçon né à Aqua, derrière les épaules. Je mange du bon poisson frais. Vous voyez que j'ai fondu. J'ai fondu comme la fontaine. Hein? Voilà. J'ai beaucoup mangé le taro. Et ça m'a donné beaucoup de kilos. Là, j'ai pris du recul. Je peux le manger maintenant en passant 1 fois par mois, ça va. Mais j'encourage ceux qui aiment. Quand j'arrive chez Masso, je dis à Masso, donne-moi un gigot de chèvre. Donc une cuisse de chèvre. Avec 2 plantains, 2 congrès. Pas plus. 2 congrès. Et mon poisson. Donc quand j'arrive, je prends d'abord comme entrée, je prends un gros, parce qu'elle fait du bossu, hein, mine de rien. Elle est l'une des rares personnes qui fait du bossu en France. Et elle a une façon spéciale de le griller. Je mange beaucoup la grillade. Sans sel, sans cube. C'est comme ça, c'est délicieux. C'est délicieux. Et voilà. Je le mange bien. Et Tambigo mandat du volet. Pourquoi perdre ton temps avec les gens qui t'haïssent alors que ta destinée ne dépend pas de Oye. Pourquoi perdre ton temps avec les gens qui t'haïssent alors que ta destinée ne dépend pas de Oye. Prenez l'exemple de Joseph, haï par tout le monde, mais sa destinée n'a pas changé, Oye. Prenez l'exemple de Samuel Eto'o, haï par tous les hiboux, mais sa destinée n'a pas changé, Oye. Prenez l'exemple de Longue, haï par tous les jaloux, mais sa destinée n'a pas changé, Oye. Prenez l'exemple de Zizou. Zizou a parlé et j'ai été touché. Il m'a touché. Elle a dit, vous êtes choqué parce que vous voyez un petit qui est parti de Bafoussam. Il faisait la moto. Il est venu à Douala, il a commencé la comédie. Après la comédie,
il a ouvert sa boutique. Maintenant, il prospère. Il habille le président de la FECAFOOT. Il habille les grandes personnalités. Et vous êtes jaloux. Vous dites qu'il escroque les gens avec le nom du président de la FECAFOOT. À quel moment il a dit à quelqu'un que le président de la FECAFOOT m'a dit que donne-moi l'argent? Non, il n'a jamais dit ça. Comment vous pouvez donc dire qu'il a escroqué les gens avec le nom du président de la FECAFOOT? Exprimons-nous bien. La mauvaise foi vous donne quoi? Hein? Est-ce qu'il a dit à quelqu'un que bon, et comme tu vois là, le président de la FECAFOOT m'a dit, m'a envoyé te dire que il faut que tu envoies 300 000 parce que on va escroquer quelqu'un 300 000, 400 000 avec le nom du président de la FECAFOOT. Mais arrêtez-moi votre jalousie. Il a raison de dire que vous êtes en bain. Il a dit que personne ne sera beau comme lui dans votre famille. Personne ne sera charismatique comme lui dans votre famille. Personne n'aura l'argent. Aucun jeune n'aura l'argent comme lui dans votre famille. Et c'est ce que je vous ai dit dernièrement. Je vous ai dit que personne ne vend le pain à haricots dans ma famille. Personne ne vend les beignets à haricots. Et vous savez où j'ai tiré l'inspiration là? C'est Noël Craigne qui m'a inspiré. Parce que quand il répondait au père de son enfant, il disait qu'elle n'est pas mariée, qu'elle, Noël, elle n'est pas mariée, sa mère n'est pas mariée. Voilà, il disait que Noël n'est pas marié, sans savoir que Dieu avait un plan de gloire pour Noël. Parce que les gens pensent toujours qu'ils ont le monopole de la connaissance. Il y a un Tintin sur Facebook qui bavarde tout le temps. Finalement, c'est les gens qui lui ont donné son vrai sobriquet. Il disait qu'il n'est pas complexé de venir en Beng. Mais là, voilà aussi venir en Beng, il allait se filmer à la Tour Eiffel. Et à ce que il est entré par l'eau. Hein. Mais c'est lui qui gueule. Qui dit aux gens, oh, à quel âge? Mais toi-même, tu prends l'eau à tes risques et périls. Tu pouvais mourir dans cette eau. Mais c'est lui qui dit tous les jours. Il a dit, il n'est même plus un combattant, il a donné des leçons parce que il n'a pas seulement un problème avec la politique. Il a un problème avec tout le monde. Oh, puis le foulane, oh, tel. Tout le monde, tous les sujets. Moi, je ne suis pas sur tous les sujets sur Facebook. Déjà, moi, je réponds quand on m'attaque, c'est tout. Moi, je suis en légitime défense. Même comme tous mes proches m'ont déjà dit vraiment, cette histoire de Facebook, oublie ça. C'est vrai, j'oublie. Mais de temps en temps, il faut faire des sorties. Pour recadrer les choses. On dit que, pas tarot. Voilà un cognac, 40 francs suisses. Voilà un cigare, 30 francs suisses. Ça fait combien? Les gens qui ont faim en France, les gens qui ont faim, qui souffrent, viendront te traiter de mendiants, de malheureux, de ceci. Alors que quand ils arrivent au restaurant, ils mangent les ailes de poulet. Oui. Ils mangent les ailes de poulet. Ils vont pas dire que non, c'est ce que j'aime. C'est pas ce que tu aimes. C'est parce que tu ne peux pas t'offrir un bon poisson. Frais, pas congelé. Hein. Parce que moi, depuis le pays, je ne mange pas le maquereau. Quelqu'un m'a dit que c'est une question de goût. Ce n'est pas une question de goût. Ou tu ne connais pas le bon poisson, ou alors tu n'as pas les moyens de t'offrir un poisson qui coûte cher. Quand c'est cher, c'est mieux. Le moins cher coûte cher. Qui paye mal paye deux fois. Respectez les gens qui ont vécu. Respectez les gens qui ont travaillé.
À toutes les jeunesses, oh, il faut travailler. Jeunesse de mon Afrique, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Ne plongez pas dans les alcools, il faut travailler. Ne vous droguez pas à Vassero, il faut travailler. Jeunesse du Tchad, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Les jeunes filles, évitez le gros plantain. Je suis en train de donner alors l'argent au colleur de vidéos. N'oubliez pas que le 16 mai, je serai à Hambourg. Là, c'est un concert privé, anniversaire surprise. Mais j'ai été rémunéré plus qu'un grand festival. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a ceux qui jonglent et il y a des patrons. Il y a des patrons comme les joueurs du Château Rouge. Voilà. Parce qu'il y a ceux d'Italie. Non, l'Italie m'appelle tout le temps et pleure. Ouais, prends-nous 4 000 €. Non. Je ne peux pas venir en Italie à 4 000 €. Combien d'années après? 25 ans après, pour que je joue en Italie. Minimum 6 000 €. Minimum. Pour que je joue à Madrid, en Espagne. Minimum 6 000 €. Minimum. Parce que je viens avec 2 libératrices. Contrairement à d'autres artistes qui se baladent tout seuls. Quand même, c'est pour écouter du bon message. C'est pour écouter le chanteur à thème. Ce n'est pas pour écouter le bruit. Un artiste qui n'amuse pas la galerie. Voilà, comme je vous ai dit. Si vous prenez un enfant qui veut soutenir sa thèse, vous lui mettez les chansons. Que bon, voici les chansons camerounaises. Choisis une chanson, tu soutiens ta thèse avec. Il va choisir quoi? Il ne peut que choisir Ayo Africa. Ou privatiser. Ils sont venus comme des missionnaires alors qu'ils étaient des mercenaires. Ils ont monté les Hutus contre les Tutsis. Des chansons pleines d'intellectualisme. Pleines de thématiques. Ouais, il faut choisir les chansons comme les Kirikou. Les chansons qui édifient. Les chansons, oh, vraiment paix à son âme, Folie d'Iran. Parce que j'ai un témoignage qu'un journaliste m'a fait quand il m'a rencontré, quand il voulait que je l'adopte. Il était encore tout jeune. Parce que ces journalistes, quand ils grandissent, ils oublient que certains artistes les ont soutenus. Parce que quand ils commencent à travailler dans les radios, là, on ne les paye pas. On les dépanne. Ils ont besoin des artistes pour les soutenir. Chaque fois, ils sont avec l'artiste. C'est l'artiste qui les donne 20 000, 50 000, 30 000, 20 000, 50 000. Ils ont les problèmes. J'ai même payé l'école à l'un des journalistes. Je suis obligé de citer son nom parce que lui-même, il me l'a toujours rappelé. Il était à l'université. J'ai payé l'école à Jean-Claude Gué. Bientôt ouvert. Pardon? C'est bientôt ouvert. Bientôt ouvert. Ah, d'accord. Oui. Oui, bien sûr. Ah, merci. L'été arrive et on va ouvrir tout. Tous les touristes du monde viendront ici. C'est la meilleure ville. Je disais, j'ai payé l'université à l'époque à Jean-Claude Gué. J'ai donné l'argent à Bermondo Chouaga. Il avait la hernie.
Et il lui fallait 75 000. Très bien. Très bien. Il avait la hernie. Et comme où il travaillait à Equinox, on le dépannait. Il est venu me voir et me dit, libérateur, aide-moi. Et comme on se connaît au Katios, avant que je ne devienne Longuet. Lui, il était déjà présentateur au Katios à Makepem Sokel. Parce que je suis un enfant de Makepem Sokel. Je vous ai toujours dit, j'ai habité tous les quartiers de Douala, sauf Kongmondo, à la conquête de la vie. Je voulais à tout prix réussir. Je voulais devenir un homme exemplaire, car les enfants de Dieu sont toujours devant ou debout. Moi, alors, je ne voulais pas devenir zéro dans la vie. Oh. Longuet, oh. Mais mon Dieu, tu ne voulais pas devenir dénié dans la vie. Oh. Alors, j'ai pris mon courage pour affronter la vie. Bana, j'ai pris mon courage pour affronter la vie. Non, souvent je dis que c'est sûr que mes parents étaient ivoiriens et ils m'ont accouché au Cameroun. Parce que les chanteurs camerounais, je ne les connais pas dans des thèmes. Je me retrouve parmi les chanteurs ivoiriens. Parce que c'est les chanteurs ivoiriens qui ont des messages, qui ont des chansons à thème. Ah oui. Les chanteurs camerounais, c'est le Ndolé, c'est le Ndongo, c'est le Tougnou, c'est l'Ambinda à le goût, c'est le doigt à mon Ndolé. Ouais, le ah, j'ai dit que vous allez seulement voir un jour qu'on m'a tué quelque part. Voilà 42 francs suisses qui finit comme ça. Ouais. Et les gens qui n'ont pas mangé un jour. Voilà, 40 francs suisses, un cognac. Voilà, quelqu'un qui n'a pas mangé un jour, il dit que c'est un mendiant. Voilà. J'ai envoyé 300 €. Comme m'achète ma demi-caisse de cigares. Parce que la caisse même coûte 400 €. Ça vient de Ricaragüe. Oui. La dame qui vient avec ça, elle est docteur. Docteur Numbisi. Voilà. Docteur Numbisi. Donc, le plaisir n'a pas de prix. Le plaisir n'a pas de prix. Je suis en Suisse. Je m'épanouis. Je me fais du bien. Et demain, je rentre à Paris. Dans l'embouteillage. Dans l'embouteillage, dans le cafouillage. Et celui qui me voit à Paris, quoi qu'on est ensemble. Non. Stop. On n'est pas ensemble. Les moutons se baladent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ils n'ont pas le même prix. Le 3e millénaire et la mondialisation sont déjà là. Dans divers continents, les nations se regroupent. Seule la monnaie unique est un signe de partage. Quand attendons l'Afrique, sera-t-elle absente à ce grand rendez-vous? À quand la monnaie unique africaine? À quand la main internationale africaine? À quand le Parlement africain? À quand aussi l'Union africaine? Bam! Chef d'État, oh, unissez-vous, cassez les frontières. Et Banyala ni Kanyase, Yawana le Tombane. Cameroun, oh, unissez-vous, cassez les frontières. Nikande Africa et Malano Bosso.
Voilà. Pour mon concert du 25. Non, pour mon concert du 4 juillet à Genève. J'invite ma petite sœur, Brenda. Brenda, amuse-toi. Fais-toi plaisir. Que personne n'arrête ta joie de vivre. Brenda, tu n'as pas choisi de naître fille de président. Allez demander à Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Voilà. Tu n'as pas choisi. Donc tu n'as pas d'explication à donner à qui que ce soit. Tu n'as pas choisi. L'enfant ne choisit pas où il va naître. Elle n'a pas choisi. Dieu a dit, Brenda, tu seras fille de président. Et c'est ça. Les Bassa disent, Nyambe habiti mais à cause de Dieu m'a donné, il a tourné le dos. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Un coucou à Richard Hypothèque, dont la carrière est devenue carrière dentaire. La carrière, Richard Hypothèque, la carrière est devenue carrière dentaire. Bon, voilà. Nous étions en Afrique du Sud en 2002 avec Richard Hypothèque. Valérie Modjo, Hubert Assoma. Nous sommes allés pour le tournage du film Engagement critique avec Mike Power de Guinness Cameroun. 2002, nous avons touché 4 millions chacun. Valérie Modjo avait eu 4 millions. Hubert Assoma 4 millions. Bref, je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont eu. Hein. Mais moi, j'avais eu 4 millions. Je crois 4 millions 200 ou 300. Je ne sais pas si c'était plus. Pour aller en Afrique du Sud. Bon, Valérie Modjo aujourd'hui n'a pas une grande carrière. Hubert Assoma est encore dans les cabarets. Richard Hypothèque à un moment était le chanteur de Madame Foni de Regretter Mémoire, paix à son âme, ma mère, qui me disait toujours, Longueur, nous nous battons pour le bien-être. Parole de Madame Foni. Longueur, nous nous battons pour le bien-être. C'est bien beau de combattre. Mais en combattant, il faut quand même qu'on mette la marmite au feu. Parce que les enfants vont te demander à manger après. Les enfants vont te dire, papa, on mange quoi? Et parce que tu te dis combattant, tu n'as plus de quoi manger. Et il y a certains tintins qui veulent te faire, qui veulent te dire comment tu dois marcher. Je suis désolé. J'ai commencé ce combat 15 ans avant beaucoup. Donc quand je commence à chanter, ne privatisez pas le palais de Toudi. La Camra est privatisée, la Sodel privatisée, la Cinec privatisée. Beaucoup étaient encore à Fongo Tongo. Ça c'est 2003. Beaucoup ne rêvaient même pas parler politique un jour. Tous ceux-là qui disent aujourd'hui, oh, il peut vendre sa famille pour un tarot, il peut faire ci, cela. Nous, on était déjà engagés. On avait déjà fait tout le combat. On avait déjà fait le combat. Et je vous avais dit, tant que vous ne reconnaissez pas mon combat, même Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu vous dira, allez chercher Longueur.
quand vous m'avez boycotté, vous-même, Dieu va faire mon palabre, c'est tout. Vous aimez voir les gens dans les problèmes. Jusqu'à quelqu'un me dit que tu ne pouvais pas lui taper la bouteille sur la tête. Quand lui-même il sera là, toi-même prends la bouteille, tu tapes, on voit. Prends la bouteille, toi-même tu peux taper. Oui, comme toi, ta référence c'est que j'étais un ancien policier ici en France. Ok, il n'y a pas de problème. Mais sauf que quand tu seras là, ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant. Hein. Prends la bouteille, toi-même tu peux taper. Que d'envoyer longueur au choc. C'est de ça qu'il s'agit. Avant, j'étais jeune. Avant, j'étais jeune. Maintenant, je suis déjà un adulte. À mon âge, plus d'erreur. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé, que ce soit pour ma famille. J'ai élevé mes enfants. Ils sont déjà grands. Maintenant, je dois profiter de la vie. Si on m'empêche de profiter de la vie, c'est que j'ai tout perdu. Parce qu'après le travail, il faut manger, il faut sourire, il faut s'épanouir. Il faut s'épanouir. Je ne vais pas me retrouver où on me dit que oh, on l'a attrapé, il est en prison. Non, pardon. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils sont cachés en Europe. Ils sont cachés en Europe. Ils ont peur de franchir la ligne rouge parce qu'ils ont peur qu'on va les arrêter. Pendant ce temps, ils disent que hein, avec ta grosse tête, tu ne pouvais pas lui taper la bouteille sur la tête. N'importe quoi. Comme dit Tchafar Jonas. La vie est belle, mes frères. Laissez-moi profiter de la vie. J'ai trop travaillé. J'ai trop donné. Même comme beaucoup ne sont pas reconnaissants. Un autre est sorti, venir dire que il est le combattant. Combattant de quoi? Nous, on a commencé le combat sur place au Cameroun. Vous avez attendu traverser la mer ou traverser les frontières pour parler fort. Nous, on parlait fort sur place. On a parlé fort sur place pendant au moins 20 ans, 25 ans. Du jour au lendemain, vous traversez, vous venez dire que oh, je suis combattant. Tu es combattant par rapport à qui? Ouais, la jalousie. Ouais. Les jaloux ne font que... Les jaloux font tomber mon téléphone. Hein. Ouais, les jaloux. Oh, je bloque avec ça. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Je suis en Suisse. Je suis en Suisse. Je passe du bon temps en Suisse. Donc, le 16, je serai à Hambourg. Le 20, je serai à Gießen. Gießen, c'est à 1 heure de Francfort. Et j'ai ma grande soeur là-bas, à Francfort. La princesse est Sangui en Solange. Donc j'ai un autre rendez-vous
au-dessus, donc je ne pourrais pas rester longtemps. Je ne pourrais pas rester longtemps, sinon j'allais faire un tour à Francfort. Donc le 16, je serai à Hambourg. Le 4 juillet, j'ai dit le 20 juin, dans la veille de la fête de la musique, je serai à Gießen en Allemagne. Le 4 juillet, je serai à Genève. Et là, j'invite ma petite soeur Brenda. Viens t'amuser. Viens profiter de la vie. On va rien te faire. Viens, nous allons fumer du bon cigare. Et nous allons boire des shots. Voilà. Normalement, je devais prendre un deuxième cognac à corps. Donc 2 cognacs, ça devait me faire... ça fait combien? Ça fait 80 francs suisses. Mais c'est cher. Parce qu'à Paris, je prends à 25 € un verre de cognac. Donc 2 verres me font 50 €. Et ça ne me gêne pas. Pendant ce temps, il y a des Tintins qui restent derrière. Ils chantent pour un plat de tarot. Moi, ça m'amuse. Parce que un monsieur qui a 2 terrains à Aqua, 200 mètres carrés à Aqua, et 90 mètres carrés dossier technique. Le mètre carré, 100 000. C'est mon niveau, hein. Il y a eu de problèmes, ça m'a empêché. Et je vis beaucoup, je m'habille cher. Je m'habille bien. Contrairement à d'autres que je vois, ils sont trop sales. Vous allez me dire que non, c'est parce qu'ils n'aiment pas, non. Fali Poupa. Fali Poupa achète les chemises de 3 000 €. Il vient de s'offrir une voiture à 600 000 €. Le numéro 1 du Congo. Numéro 1 du Congo. Pendant ce temps, le numéro 1 du Cameroun, quand il achète une voiture couchée, il achète une voiture. Une voiture de 15 millions. Voilà. Vous voyez donc il y a un problème. Au pays des aveugles, les bonnes sont rois. Moi, on ne peut pas me compter parce que j'ai pris une position qui m'a causé beaucoup de préjudice. Je défendais les inconscients. Ah oui. Je défendais les inconscients. Donc maintenant que chacun se libère. Je veux voir mes enfants grandir. Retenez, hein, dites que c'est le mot de longueur, que ça entre dans le dictionnaire. Que ça entre dans le dictionnaire. Je veux voir mes enfants grandir. Ah oui. Il me faut quand même encore un verre de cognac. Je ne sais pas s'ils vont passer par là. Il me faut un autre verre de cognac. Le comptoir. Je ne sais pas si c'est gentil de m'appeler le service.
Voilà. Ouais. J'ai essayé. Je suis là. Alors dites-moi. Alors, vous m'avez dit qu'il y a un cognac aussi de 28 euros. 28 francs? 28 francs Ouais, suisses. je vais regarder ça tout de suite. Et regardez-moi, il y a deux autres prix parce que celui-ci coûtait 40 euros. 40 francs suisses. Du coup, un au total est 25-30 Il y francs. avait d'autres. Je vais voir ça tout de suite. Ouais, apportez-moi celui de, je crois, de 20 euros comme ça. J'arrive de suite. Merci. De 20 francs suisses. Ça coûte cher quand même. Il faut limiter les dépenses et investir. Parce que c'est pour l'avenir. Même si je ne suis pas sûr de profiter de mes biens. Voilà, en passant, je salue Billy Longuet. Je salue Jacques Longuet de Genève. Je salue Ngendos Longuet. Voilà. Je salue Simone Chantal Longuet. Voilà, c'est ma famille. On ne choisit pas sa famille. Brenda, tu n'as pas choisi de naître fille de président. Enjoy. Enjoy. Tu n'as pas choisi. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. C'est tout. C'est Dieu qui t'a donné. Donc, ceux qui viendront te dire comment tu dois vivre, ne les écoute pas. Enjoy. C'est ça. Tu n'es pas fonctionnaire. Tu n'as jamais travaillé à la fonction publique. Donc, parce qu'on connaît les gens ici que les papas c'est des grands bandits. Mais ils vivent comme ils veulent. Ils n'ont rien à se reprocher. Même si le père va couper les têtes des gens en Chine, au Japon, ils vivent leur vie. Ils roulent avec des grosses voitures. Ils cassent des gros champagnes en boîte. On ne veut pas savoir que le père allait couper les têtes des gens. Le père a détruit des gens, la vie des gens en Suisse. Le père, non. On sait seulement que le père a l'argent. Et l'enfant vit. L'enfant n'a rien demandé. C'est pas le même. Hein. C'est pas le même. Un peu en très bonne qualité-prix, il est à 22 francs celui-là. Mais il est très très bon, c'est une qualité-prix exceptionnelle. Merci. Ouais, avec plaisir. C'est terminé ça? Ouais, c'est terminé. Merci à vous. Merci beaucoup. Le cœur pour ta famille. Merci. Merci beaucoup. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tous ceux qui vont me maudire seront maudits par l'Éternel. Je punirai l'iniquité jusqu'à la 7e génération. Mon premier shot. Laissez-nous les fous. Nous sommes les fous. Au fait, nous ne sommes pas fous, mais on s'en fout. Nous ne sommes pas fous, mais on s'en fout. C'est tout. Billy Longuet est en train de vendre l'immeuble à PK14. Déjà, l'immeuble n'est pas à PK14. Et Billy Longuet, c'est un monsieur honnête. Je fais aveuglement confiance à Billy Longuet. Parce que j'ai vu ses œuvres. Aveuglement. J'ai vu ses œuvres. Et j'ai compris qu'il est sérieux. Il est sérieux. Habituellement, les enfants sont bandits en Afrique. Quand on les envoie en Europe, ils changent. Mais Billy Longuet, il est exceptionnel.
Ce monsieur, d'ailleurs, il est en train de finir le dernier niveau de l'immeuble que j'ai négligé pendant des années. Il est en plein chantier, là, Billy. Bravo, Billy. Tu as tout mon soutien. Tu as l'image de ton grand frère Longuet Longuet. Parce que si Longuet Longuet était idiot, aussitôt il a réussi, il a eu l'argent, il n'a pas pensé rien qu'à lui. Il a pensé à tous ses frères. Il a tiré tous ses frères. Il a positionné chacun. La grande sœur est là à Paris. Le grand frère, il est à Genève. Mon cadet, il travaille au Cameroun. Et Billy Longuet, c'est un patron. Personne ne vend le pain haricot. Zizou, tu as mon soutien. ZZ, tu as mon soutien. Et c'est comme ça qu'il faut répondre. Il faut répondre avec assurance. Parce que tu as commencé par le Ben Siki. Pour devenir aujourd'hui chef d'entreprise, tu as déjà 17 employés. Et d'ici 2 ans ou 1 an, tu auras 40 ou 50 employés, mon petit. Ne coûte pas les gens qui passent tout le temps sur Facebook, qui sont des juges, qui sont des avocats, des procureurs. Ne coûte pas. Et il faut leur répondre comme tu as répondu là. Ouais, avec assurance. Et assurance. Il faut leur répondre comme ça. Bravo Zizou. Je suis avec toi. Et voilà, je vais aussi apporter mon soutien à Noël Clinton. Noël Clinton, qui est un enfant comme tous les enfants du Cameroun. Un enfant pauvre, dont les parents n'avaient pas les moyens. J'ai toujours dit que mes parents n'avaient pas les moyens. Il y a ceux qui m'ont condamné en disant que j'insultais mes parents. Non. Il y a un artiste qui a chanté « Papa n'était rien, maman n'était rien ». Ce n'est pas une injure. C'est pour dire que mes parents n'avaient rien, mais je me suis battu pour devenir un homme. Effort personnel. Oh, les artistes sont des génies. Les artistes sont des génies. Mais il y a des gens qui comprennent le message comme ils veulent comprendre. Voilà, ils veulent comprendre toujours ça dans le négatif. Pour dire pour toi, pourquoi tu insultes nos parents? Non, il ne s'agit pas de ça. Je veux dire, je suis un exemple. Parce que je pouvais fumer la drogue, je pouvais me droguer comme beaucoup d'enfants. Je pouvais jouer au jambo, à la carte comme beaucoup d'enfants. Je pouvais devenir braqueur, coupeur de route. Mais j'ai dit non. J'ai dit non, orphelin à l'âge de 7 ans, me voici. J'ai poussé, j'ai lavé les voitures. Je vendais le gasoil que je récupérais à la SCDP, à côté du marché Bob. Je vendais. Je faisais le petit porteur parce que je voulais réussir dans la vie. Et comme je me suis battu sans avoir de dette, sans faire du mal à qui que ce soit, Dieu a exaucé mes prières et il m'a béni. Il m'a béni aujourd'hui. Les enfants, ils sont nés, papa est là, maman est là, mais ils ne sont devenus rien parce qu'ils étaient feignants. Ils ont choisi la facilité. Aujourd'hui, vient nous donner les leçons. Parce que malgré que nous, nos parents n'étaient rien, nous sommes venus les dépasser. Et pour ça, ils ne sont pas d'accord. Ils vont te parler de l'école, ils vont te parler des diplômes, alors que malgré leurs diplômes, ils ne sont rien dans la société. L'histoire ne retiendra rien d'eux. Voilà, aujourd'hui, on parle de Douala Mangabel, parce qu'il a marqué l'histoire. On parle de Martin Paul Samba, parce
C'est comme si le direct est signalé. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, c'est comme si le direct est signalé. Tapotez, s'il vous plaît. Il commence à dire les vraies choses et on veut boycotter le direct. On parle de Ene Wanji. On parle de Félix Moumier. On parle de Oumniobe. On parle de Semi Afana. On parle de Thomas Sankara. On parle de Nelson Mandela. On parle de Samuel Eto'o. On parle de Roger Mila. Et ne vous inquiétez pas, soyez sûrs. On parlera d'André Onana aussi. N'en déplaise. Oui. Quand Dieu t'a déjà béni, il t'a béni. Et il te met là. Personne ne peut te bouger. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Mais le cigare et le cognac qui m'inspire aujourd'hui, c'est la magie. J'ai vu la fille là, et que Grand Longuet, tu étais comme ça pour moi, maintenant tu es comme ça. Vraiment, tes appréciations m'importent peu. Parce que tu n'es rien dans la sauce. Rien. Si on éteint Facebook, on ne te verra plus, on ne parlera plus de toi. On parlera de toi dans le négatif. Même comme tu dis que c'est un combat que tu mènes. Quel combat? Le tribalisme, c'est sur la toile. Quand tu vas au marché Mokolono, maman Chantal, maman Betty, maman Bamleke, maman Aoussa, elles sont ensemble. Elles font les cotisations de tous les jours ensemble. Dans la politique, il y a des Bamileke, il y a des Betty, il y a des Aoussa. Ils sont ensemble. Moi, je respecte un Bamileke qui emploie 5000 Camerounais. Et non un Bamileke qui n'a encore rien fait, qui vient dire que je suis Bamileke. C'est Bamileke. Et tu veux parler au nom des Bamileke par rapport à quoi? Tu représentes quoi pour les Bamileke? Parle-moi d'un Bamileke qui emploie les Camerounais, hein? Qui emploie 5000 Bamileke, qui emploie 10 000 Bamileke, qui emploie 10... Parle-moi d'un gars comme joueur de Château Rouge, qui emploie les Bamileke. Toi, tu ne donnes rien à personne, tu viens parler, tu ouvres le téléphone tous les jours, tu parles, tu bavardes. Tu dis que tu parles le nom des Bamileke, tu te caches dans une chambre. Ou encore en Europe. Oh. Moi, je n'ai aucun respect pour toi. Parce que tu ne représentes rien. Même dans ton village, tu ne représentes rien. Tu représentes seulement ton téléphone et ta bouche, c'est tout. C'est tout. Mami Yanga, François Fouelé emploie au moins 100 Camerounais. 100. Dans son hôtel. Qui vit depuis plus de 35 ans déjà. Mais oui. Voilà une vraie Bamileke. Elle peut parler au nom de Bamileke. Parce qu'elle est élite dans son village. Elle aide les mamans, elle aide les enfants, elle aide les jeunes. Vous allez dire que parce que non. Elle a commencé par vendre les costumes de bureau en bureau. Et c'est pour ça qu'elle a rencontré un ministre dans sa vie. Je vais prendre un pastis. C'est pour ça. Elle faisait le bail Amselam avant de construire son hôtel. Vous allez dire que non, c'est l'argent de tel, c'est faux. Un commerçant peut construire même 10 hôtels. Moi, je connais un gars comme Bao qui me vendait les costumes à monter en rouge. Je connais un gars comme Superboy. Superboy qui a 4 magasins. 4 prêts à porter.
Prêt-à-porter en face Orange, Aqua, prêt-à-porter à Bonapriso, prêt-à-porter à Monté-en Rouge, prêt-à-porter à Hôtel La Falaise, Yaoundé. Quand tu es prêt-à-porter, c'est qui est celui là d'autres business. Il peut construire même 10 hôtels. Maintenant, s'il sort avec une femme qui est ministre, il dit que oh non, c'est l'argent du ministre. C'est l'argent du ministre. Non. C'est l'argent du commerce. Donc aujourd'hui, quand on veut parler de Mami Yanga, on dit que non, c'est l'argent de Kontu Komeni. Quel argent de Kontu Komeni? Elle a l'hôtel avant de rencontrer Kontu Komeni. Oui. Elle a son hôtel parce qu'elle était commerçante. Dès que tu es commerçant, tu as ta boutique. La banque peut t'accorder un crédit. Et tu commences ton projet. Parce que tu es crédit. Moi, je suis allé à la CCA Bank. Je vous prends un exemple. Je suis allé à la CCA Bank avec mon titre foncier. Ils m'ont dit, ton titre foncier c'est bon, le terrain il a à quoi? Mais nous voulons une entreprise. Nous voulons une activité qui tourne tous les jours. Nous voulons une société. Je leur ai dit, ok, j'ai mon ami qui est prêt à porter. Est-ce qu'il peut venir se porter garant avec mon titre foncier? Ils ont dit oui. Parce qu'ils savent qu'un commerçant vend tous les jours et tous les jours il pourra rembourser le crédit. Quand ils prennent le titre foncier, ce n'est pas pour gagner votre titre foncier, non. Eux, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. L'autre pense que non, quand la banque dit oui, titre foncier, parce qu'ils veulent profiter de votre terrain. Non, c'est faux. Ils veulent que tu rembourses. Parce que les titres fonciers comme l'autre là, ils en ont au moins 500. Donc un commerçant peut construire 10 hôtels. Oui, facilement. Je suis obligé de vous édifier. Parce que ça va dans tous les sens sur Facebook. Ne soyez pas surpris de voir Zizou demain lancer le chantier de son hôtel. Voilà pourquoi vous voyez le gars là, Chokis. C'est Chokis ou c'est Chokos. Vous avez vu la maison de Chokos? Mais oui, parce que Chokos est commerçant. Il a une boutique. Donc quand il va voir la banque voit son activité. Il dit je veux 40 millions. On lui donne 40 millions. Parce qu'on a confiance à lui. Quand sa boutique s'est brûlée, le commerçant, le Chinois, les Chinois lui ont fait confiance. Les Chinois lui ont dit, ok, on te donne la marchandise de 20 millions, relance-toi. Parce qu'il a prouvé. Il a eu un incident. Même comme ça, ses partenaires ne l'ont pas lâché. C'est ça. Mais vous trouvez toujours que c'est louche. J'ai vu l'autre qui disait que Aïcha Tremblay, le showbiz, ceci, il parlait du diable. J'ai suivi Franco parler du diable. Il dit à Aïcha Tremblay que oui, c'est bien d'avoir la gloire. Oh Prince Aimé, si tu allais en Côte d'Ivoire, demain, tu allais ceci, c'est bien comme tu es resté au Cameroun, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu en sais? Vous vous passez pour des donneurs de leçons sur Facebook. Chacun vient dire comment les gens doivent vivre. À cause d'argent, certains veulent devenir chanteurs. Tout le monde veut devenir coupeur, colleur de vidéos. En disant que non, je vais te donner un conseil. Hein. Je vais te donner un conseil. Hein. Si tu veux me donner un conseil, hein. Papa, aide d'abord ta famille. Que personne ne souffre plus dans ta famille. Si vous êtes toi, aide d'abord tes frères là. Et puis maintenant, tu viens me dire, Longuet, assieds-toi et te donne des conseils. Parce que Longuet, dès que Longuet a réussi en 2001, 2002, j'ai amené mes frères en Europe. 2004, j'ai amené ma grande soeur en Europe.
2008, j'ai amené Fingon et Tani. Je vous parle toujours les choses et je suis cohérent depuis 20 ans. J'ai amené Fingon et Tani. Fingon a volé ma chaîne, il a vendu. Je vous dis toujours ça. Donc tu viendras donner les conseils à quelqu'un qui a fait entrer 20 Camerounais. J'ai entré la première fois en Suisse, à Genève, en 2002 avec 17 Camerounais. 2004, je fais entrer ma grande sœur à Londres. J'avais eu 4 visas anglais. Avec le soutien de Rose Abouna Makea, qui avait été touché par la chanson. Rose Abouna ne connaît pas les marabouts, il faut demander à Dieu. Vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est comme la francophonie. J'ai dit, maman, on m'a invité à Londres, mais je veux voyager avec mon équipe. Et dans cette équipe, j'ai mis ma grande soeur. Même père, même mère. Comme vous me prenez toujours comme pour un idiot, pour un pataro. Je vous parle de 2004. Quelqu'un qui a fait ce que vous n'avez pas fait et que vous n'allez jamais faire. Vous venez parler de lui comme vous voulez parce qu'aujourd'hui à Facebook. Toi, tu as fait venir ta grande soeur? Non. Tu as fait venir ton grand frère? Non. Tu as positionné tes frères? Non. Tu as fait entrer combien de Camerounais? 0. Mais tu ouvres ta large gueule. Tu veux parler à longueur. Ta large gueule. Tu veux parler à longueur. 2017, je viens avec 17 Camerounais, parmi lesquels il y a mes 2 frères. Il y a Jacques, il y a Bizoubas. Et il y a Racine Sagat dans la délégation. Du courage à toi, Racine Sagat. Et à l'époque, nous sommes arrivés en Suisse. Racine était star que moi. Parce qu'en 2001, il y avait 3 chansons qui chauffaient. Il y avait 3 chansons qui étaient numéro 1 au hit parade. Il y avait Ayo Africa. Il y avait Ton Calisson fait quoi chez moi. Il y avait Wo 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 Amoniye, Mayono, Mayona, Paris Sonambele. Voilà les 3 chansons qui étaient au top. Personne, aucun artiste ne battait les 3. Et j'ai eu le contrat de venir chanter en Suisse. Grâce à un grand homme, un grand monsieur, au nom de Alain Cana, qui sortait fraîchement du Canada et qui avait son camarade de classe au Canada là-bas, qui était un Suisse, au nom de Serge. C'est comme ça qu'on atterrit à Genève. J'atterris, il me met, il dit, je te fais voyager avec tes 17 musiciens. Là, les 17 musiciens, comme Longuet était sage depuis longtemps. Sage. Il a fait entrer ses frères. Aujourd'hui, c'est des patrons, ils ont des immeubles au Cameroun. 2002, hein. 2004. Je prends 4 visas pour Londres. Je fais entrer ma grande soeur, même père, même mère. Elle est là. 2004. Vous imaginez, ça fait combien d'années après? Ça fait 24 ans. Après 2008, Dieu me bénit encore. Je fais venir Fingon et Tang. Ça fait 20 Camerounais que Longuet a fait entrer en Europe. Et rien que pour ça, l'État du Cameroun doit me subventionner même 500 millions. Et les gens disent que oui, l'État t'a aidé avec 49 000 euros. L'État doit me subventionner. Le mot aider, il faut effacer le mot aider. Parler de subvention. Et c'est pour cela que je profite pour demander à ce monsieur de son vivant. Parce qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un meure pour venir faire les bons témoignages devant son secret. Ce témoignage n'aura pas de fait.
ce témoignage n'aura aucune valeur. Quand j'ai eu les problèmes en Europe, l'ambassade du Cameroun, j'ai écrit à mon ambassade. Et le corps diplomatique est venu me voir 3 fois en détention. Et j'ai dit, je veux ci, je veux ça, je veux ça. L'État du Cameroun m'a aidé financièrement. Utilisez ce mot. N'utilisez pas le nom d'un individu. L'État du Cameroun m'a accordé, c'est ce qui était écrit. Hein. On n'avait pas écrit que monsieur Lonkana, le ministre tel, le président tel. Non, c'était pas écrit comme ça. C'était écrit l'État du Cameroun vous a accordé une subvention de 49 millions. À côté de ça, M. Victor Tchatchoua, premier conseiller à l'ambassade du Cameroun en France. Retenez ce nom. Je sais que les coupeurs de vidéos, vous allez couper. Je parle parce que je sais que vous allez couper. Couper ça et partager. Mais travailleurs sans salaire. Victor Tchatchoua me dit, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donné des instructions qu'on lui rende compte de ta situation. Parce qu'un brave garçon du Cameroun, comme celui-ci, on ne peut pas le laisser souffrir dans des problèmes à l'étranger. Ça, c'est Victor Tchatchoua qui me dit, oh, Victor Tchatchoua n'est pas Douala, il n'est pas Yabassi, il n'est pas Yaoundé. Mais il est Bamileke. C'est lui qui me dit, je sais qu'il vit, il écoute mes directs tout le temps. Je ne sais pas où il est maintenant, on m'avait dit qu'il est à Bruxelles, où il est à Marseille, où il a pris sa retraite. Que le chef, Victor Tchatchoua me dit, je répète encore, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donné des instructions qu'on lui rende compte de ta situation. Ok. Et comme quand moi ça rentre ici, ça ne sort plus. J'ai composé à Yo Africa avant la sortie, peut-être 10 ans après. Les 0 morts que j'ai chanté. Il y a la chanson Vivons ensemble. Tu sais qu'au Cameroun, il y a beaucoup de tribus. Tu sais qu'au Cameroun, il y a beaucoup de tribus. À mon ami, là, entre tribus, il n'y a pas palabo. À mon ami, là, entre tribus, il n'y a pas de problème. Pourquoi toi, mon frère, tu insultes ma tribu? Pourquoi toi, ma soeur, tu insultes mon village? Le Cameroun est un pays bilingue. Le Cameroun est un pays laïco. L'Afrique en miniature, c'est le Cameroun. Berceau de l'humanité, c'est le Cameroun. Camerounais n'est pas palaboyé. Camerounais n'est pas la violence, c'est le Cameroun. Victor Tchatchoua me dit, le chef de l'État a donné des instructions pour lui rendre compte de ta situation. C'est pour ça j'avais déjà fait une vidéo à Bangaté chez Madame le ministre Ketia Koutez. Les gens ont pris ça comme ils voulaient, dire que il est avec le RDPC, il est avec l'opposition. Non, moi je suis avec tout le monde. Moi je suis avec tout le monde. Un vrai Camerounais n'a pas de camp. Bref, je suis une personnalité. Donc je dois être avec tout le monde. Comme me disait Kalis Béala. Kalis Béala me dit, Longuet, tu vois, ils disent que moi je suis avec Acto, mais moi je suis personnalité, je suis avec tout le monde. Je dis, ah oui, mais elle a raison, Kalis Béala.
Longueur, je suis avec tout le monde. Je suis une personnalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je profite donc de son vivant, parce qu'il n'est pas mort. Et vous allez traduire ce message à ce monsieur qui s'est soucié de ma situation. Malgré que j'avais déjà chanté 50 ans au pouvoir. Il faut dire que 50 ans au pouvoir avait été censuré à la CATV par le chef de chaîne. Mais ce monsieur, en 2011, la chance 50 ans au pouvoir, c'est ça la maladie de l'Afrique. C'est faire succéder par ses enfants, c'est la maladie de l'Afrique. Il nous gère comme du bétail, il nous dirige comme des aveugles. Il ne respecte pas le peuple, oui. Changez la constitution. Changez la constitution. Comme ils veulent, quand ils veulent. Seigneur, vous verrez. Il n'a pas tenu compte de ça. Parce que la haine fait du mal à celui qui est. Et la rancune porte malheur au rancunier. Et pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Ce monsieur a donné des instructions à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassadeur. À l'époque, c'est le jeune Béla Mbela qui est ambassadeur du Cameroun en France. Que rendez-moi compte de la situation de cet enfant. On ne peut pas abandonner un brave garçon. Parce que je venais d'être disque d'or. En 2010. J'étais disque d'or et canal d'or au même moment. Disque d'or et canal d'or avec l'album Abba Juda Kiriko. Et en 2011, je suis parti du Cameroun pour venir me faire juger en France. Malheureusement, ça s'est mal passé. Et le chef de l'État a dit, ne laissez pas cet enfant. Le corps diplomatique est venu me voir 3 fois. Et voilà, je suis sorti de là, bien portant, avec une chanson de valeur. Donc, je profite parce que le message que j'avais passé chez Madame le ministre, les gens ont grammatisé en disant que oh, il n'est pas cohérent. Non, je suis cohérent. Parce que votre président même a dit que s'il est président, il va protéger le président Paul Biya et sa famille. Ça ne vous a pas dérangé, hein? Il a dit ici à Trocadéro. Non, Trocadéro, à place de... Voilà. Il a dit qu'il aura les problèmes avec vous pour ça. Kamto, le président Kamto a dit que j'aurai les problèmes avec vous. Parce que si je suis président demain, je vais protéger le président Paul Biya et toute sa famille. Ça veut dire quoi? Vous ne vous êtes pas fâché. Hein? Parce que lui, il est l'ange. Sa parole, non. Alors, moi je tiens donc de son vivant à dire que papa, je suis reconnaissant que vous m'avez soutenu à un moment où beaucoup m'ont abandonné. Beaucoup m'ont abandonné. Je connais les artistes, votre artiste numéro 1, il est passé Africain numéro 1, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il y a un autre artiste qui m'a traité de tout, il est déjà mort, père à son âme. Je préfère dire ça maintenant de son vivant, pas dire ça quand il sera mort. Donc coupez cette vidéo, envoyez au président Paul Biya. Il sache qu'il a quand même fait du bien aux gens. Parce que la boulimie du pouvoir, tout le monde aime le pouvoir. Mais ça m'empêche ma liberté de penser et mon bon sens
ne m'empêche donc pas de dire, papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. C'est là où il faut faire la part des choses. Et je ne comprends pas comment vous ne comprenez pas. Vous comprenez seulement que oh, il est bipolaire, oh, il n'est pas joie, il n'est pas... Vous comprenez comment? Puisque comme vous n'aimez pas le gars, même si le gars fait quelque chose de bien, vous allez seulement dire que non, ce n'est pas bien. Ma liberté de penser ne m'empêche pas de dire, papa, tu es fatigué, va te reposer. Vous croyez que parce que le père m'a soutenu dans les moments difficiles, que je vais voir quelque chose qui peut aider le père? Dites que non, papa, oh. À l'heure ci, papa, va te reposer. Laisse-moi partir. Et dans la chanson, je dis bien, l'autre travail que tu as commencé, nous on va continuer. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. Le pays que tu as commencé à développer, oh, il y a quoi de méchant dans ça? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on me dit qu'on a bloqué mon passeport. Est-ce que c'est juste? Vous-même, dites-moi. Est-ce que c'est normal? Il y a quoi de méchant? Je n'ai pas cassé les ambassades. Je n'ai pas demandé aux Camerounais d'aller brûler le pays. J'ai dénoncé une vidéo où on m'a torturé. Et la législation en vigueur au Cameroun interdit la torture. Au lieu de condamner ceux qui ont posé cet acte, on me bloque. On veut me tuer. Est-ce que c'est normal? Maman Chantal, est-ce que c'est normal? J'ai fait quoi? Pourquoi les gens qui m'ont envoyé la vidéo là 5 ans après ne m'ont pas envoyé la vidéo là quand j'étais au Cameroun? Ils ont attendu que je vienne en France parce qu'ils voulaient se régler les comptes. Qui a envoyé la vidéo à Patrice Nouma? Parce que Patrice Nouma a la vidéo là depuis longtemps. Il y a même aussi un vieux ici à Paris qui avait la même vidéo. Il a gardé pour lui. Il est là à Paris. Je ne veux pas appeler son nom. Mais le moment venu, je vais appeler son nom. Il a gardé la vidéo. J'avais déjà repris ma vie. J'avais déjà tout oublié. J'étais moi avec ma soeur Mami Yanga. Ma soeur chérie. Ma soeur d'amour. Elle m'aime bien, je l'aime bien aussi. Mais quand je lui disais toujours, Mamie, donne-moi une chambre ici chez toi. Mamie, je vais dormir dans ta chambre. Elle me dit, non, Longuet, tu es mon frère. Longuet, tu es mon frère. Je dis, je suis ton frère, comment, Mamie? Moi, je vois une femme devant moi. Et mon goût, hein, vous savez que moi, j'aime les mannequins. J'aime les mannequins. J'ai dit, Mamie. Elle dit, non, Longuet, tu es mon frère. Longuet, je vais boire du quoi glacé là. Mamie Yanga m'a fait acheter un vin de 65 000 euros. De 65 000. Ma batterie est déchargée. Ça va, ça se coupe là, j'ai déjà tout dit. Mamie Yanga me dit, non, Longuet, tu es mon frère. On ne peut rien faire ensemble. J'avais déjà tout oublié. J'entre en France, tout feu, tout flamme. Les gens, pour les règlements de compte entre eux, ils m'envoient la vidéo et j'ai pété les plombs. J'ai commencé à bavarder. Maintenant,